Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons traiter un exercice de programmation avec Scratch. Donc, nous avons une enseignante qui travaille la notion de patron avec ses élèves. Elle souhaite leur faire construire des dés cubiques de 3 cm de côté. Un élève propose d'utiliser ce patron de cube. Donc, on retrouve ici les 6 faces cubiques, les 6 faces carrées du cube. Donc, chaque face est représentée par un carré de 3 cm de côté. À l'aide du logiciel Scratch, on souhaite écrire un algorithme permettant de construire ce patron. Le lutin est initialement orienté vers la droite et un pas de lutin mesure 0,05 cm. Très bien. Donc, on va pouvoir déjà déterminer l'équivalent d'un côté de 3 cm en pixels ou en pas. Donc, on sait qu'un pas est équivalent à 0,05 cm. Et nous, on souhaite construire des carrés de 3 cm de côté. Donc, le nombre de pas équivalent sera égal à 3 cm divisé par 0,05 cm, soit 60 pixels ou 60 pas. On sait également que le lutin va marcher selon une direction horizontale au début et en allant de droite vers la gauche. C'est ce qu'on appelle avec Scratch l'instruction s'orienter à 90. Donc l'instruction s'orienter à 90 veut dire tout simplement qu'on marche horizontalement de droite vers la gauche. Très bien. Première question, on nous demande de recopier et compléter les 3 nombres manquants dans le bloc carré. Alors voici ce bloc carré. On sait que notre position de départ est le coin ou le sommet inférieur gauche du carré. Donc, on va démarrer ici et on souhaite construire le premier carré. Alors, je l'ai fait un peu plus gros ici pour qu'on voit ce qu'on va faire. Donc, sans regarder le bloc déjà, je sais que je vais démarrer d'ici. J'ai l'instruction s'orienter à 90 et je vais avancer de 60 pas. Arrivé ici, il faut que je tourne de 90 degrés, puisque j'ai déjà tracé ce premier côté, pour pouvoir tracer le deuxième côté. Donc, je tourne de 90 degrés, et j'avance de 60. Arrivé ici, je change ma direction en tournant encore de 90 degrés. J'avance de 60 pas, et je tourne encore de 90, et j'avance de 60 pas, et je tourne encore de 90 pour me retrouver selon la direction initiale. Donc, j'ai répété 4 fois 2 instructions, avancer de 60 pas et tourner de 90. Donc déjà, ici, dans la boucle répétée, je sais que je vais répéter 4 fois l'instruction avancer de 60 pas et tourner de 90 degrés. On voit bien, donc on avait l'instruction s'orienter à 90 pour marcher dans cette direction, stylo en position d'écriture qui m'a permis de tracer le premier carré. Donc je suis parti de ce point de départ et j'arrive ici finalement, et en regardant vers la droite. Maintenant, je relève le stylo, on est ici, et je vais avancer de 60. Donc finalement, je me retrouve le point d'arrivée, c'est le deuxième sommet du carré, et en ayant une direction horizontale. C'est-à-dire le lutin, il regarde, il marche dans cette direction. Donc on démarre de D, comme le dit l'énoncé, et on arrive au point A, notre point d'arrivée pour le premier carré. Très bien, voilà pour la première partie. Passons maintenant à la question suivante. Le bloc carré étant défini, donc c'est ce bloc-là, on a dit qu'on répétait 4 fois l'instruction avancée de 60 pas.
et tourner de 90. Notre point de départ, c'était lui, et nous sommes arrivés au point A, le point d'arrivée. Et donc, le carré nous permet de tracer le premier carré. Et donc, on nous demande d'ordonner ces instructions, compléter également les trous, afin que l'algorithme permette de construire ce patron de cube. Très bien. Alors, si je regarde, je démarre d'ici, je trace un carré, donc un deuxième carré, un troisième carré, et donc j'arrive à cette position-là. Donc là, il suffit de répéter cette instruction 3 fois. Bon, évidemment, on va commencer toujours par l'instruction quand le drapeau est cliqué, pour que le programme démarre. Ensuite, on va répéter le carré 3 fois. Donc, j'arrive au point, je vais appeler maintenant le point M. Maintenant, j'aimerais exécuter la deuxième rangée, ou tracer la deuxième rangée de 3 carrés. Mais le problème, c'est que le point M n'est pas au bon endroit. Il faut que je le fasse descendre en cette position que je vais appeler M'. Alors, si j'appelle les coordonnées du point M, X, Y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, on voit bien que le point M', qui aura pour coordonnées X' et Y', l'abscisse du point M' est tout simplement décalée par rapport à l'abscisse du point M de 60 pixels, puisque cette distance-là, c'est tout simplement 60. De 60 pas. Donc, du coup, il suffit d'enlever 60 pas à X pour qu'on se retrouve à ce niveau-là. Donc ici, je vais ajouter moins 60 pixels pour me retrouver ici. Je vous rappelle que un repère orthonormé, donc si vous descendez, vous allez à l'arrière, donc tout ce qui est positif, c'est en allant vers le haut, tout ce qui est positif, c'est en allant vers la droite sur l'axe des abscisses, et là, c'est l'axe des ordonnées, et O étant l'origine du repère, c'est le point de coordonnées 0, 0, juste pour rappel. Donc là, je me suis décalé vers la gauche, selon l'axe des abscisses, donc j'ai retranché l'équivalent de 60 pixels pour me retrouver ici. Maintenant, il faut que je descende au point M', et donc c'est pareil, je vais retrancher l'équivalent de ce côté-là, c'est-à-dire 60 pixels. Voilà. Donc, maintenant, je suis en cette position M'. Alors, du coup, on a dit 1, donc j'exécute le deuxième bloc. Après, peu importe 3 ou 4, d'accord. Je vous rappelle qu'on est le stylo est relevé, donc on ne trace rien, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais appeler ça 3, je vais l'exécuter en troisième position. Quatrième position pour revenir au point Y, au point M', au niveau de l'ordonnée, c'est-à-dire à ce niveau-là. Très bien, maintenant je suis ici. Ben là, je vais refaire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire tracer 3 fois ce carré. Donc, on va utiliser cette boucle répétée 3 fois le carré. Et donc, finalement, on se retrouvera dans cette position-là. Et on aura tracé nos 6 carrés qui représentent le patron d'un cube de côté 3 cm. Voyons maintenant ce que ça donne avec Scratch. Donc, je vais commencer par le drapeau étiqueté. Je vais ajouter 2 instructions aller à 0, 0, c'est-à-dire je commence au niveau du centre de la scène. On ajustera par la suite si la figure n'est pas complète, parce qu'on ne doit pas sortir de la scène. Effacer tout pour effacer ce qu'il y avait avant. On s'oriente à 90. Le stylo en position d'écriture, il est déjà intégré au bloc carré, donc je ne vais pas l'ajouter. Alors, on commence d'abord par le bloc répété 3 fois, le motif carré. Alors, j'exécute pour voir ce que ça donne. Donc, on voit déjà qu'on va sortir de la scène. Donc, je vais me décaler. Alors, je vais décaler la figure vers la gauche. Donc, je vais retrancher l'équivalent de 2 carrés, par exemple à X, c'est-à-dire, je vais aller
démarrer à moins 120. Voilà, c'est plus joli. Donc maintenant, on va demander au lutin de descendre et de reculer de l'équivalent de 60 à chaque fois. Donc, on va ajouter à x moins 60. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, il recule. Donc, sa position maintenant est ici. Et on va le faire descendre de 60. Donc, moins 60 au niveau des ordonnées. J'exécute. Voilà, on est prêt maintenant à tracer le deuxième carré qui va venir et se coller à la première rangée. Et donc maintenant, je vais répéter 3 fois la boucle, enfin le motif carré, pardon. Donc j'utilise la deuxième boucle répétée. Et logiquement, on aura fini notre tracé. Et voilà, donc on a notre patron de cube avec les trois premiers carrés pour la première rangée, ainsi que les 3 suivants. Alors, si vous souhaitez faire disparaître le lutin à la fin pour que la figure soit bien visible, il suffit d'ajouter l'instruction cachée. Voilà. Mais pensez à la remettre au début, sinon vous n'allez pas voir Scratchy quand il trace au début. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et donc, à la fin, il disparaît de la scène. On peut également insérer un temps d'attente. Ça permet également de voir ce qui se passe quand on trace le carré, par exemple. Donc, je peux insérer ici, attendre 1 seconde. Également à la fin, c'est un peu plus agréable à regarder. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Je lance. Et donc là, vous allez voir les étapes, seconde par seconde, au niveau du tracé. Ça vous permet de comprendre le changement de direction et les déplacements que fait le lutin pour tracer la figure. Bon, c'est un peu plus long, mais quand on débute, c'est toujours plus agréable de comprendre les étapes, le déroulé des instructions avant la figure finale. Et surtout de comprendre où il finit, à quelle position il se retrouve le lutin quand le programme s'est déroulé complètement. Et donc on a presque fini. Et voilà pour le 3e carré du patron, de la 2e rangée du patron, et on finit en cette position et on disparaît puisqu'on lui a demandé de se cacher. Passons maintenant à la question 2. Donc l'algorithme ci-dessous permet de représenter un nouveau patron de cube. Dessinez ce patron à main levée. Donc on va essayer de le tracer. Donc j'ai déjà prévu les 6 carrés. On va voir comment les disposer pour tracer ce nouveau patron. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, quand le drapeau est cliqué, répétez 3 fois. Donc, on a déjà une grande mâchoire, donc une grande boucle. On va répéter 3 fois ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boucle répétée. Alors, il faut toujours démarrer par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a déjà une petite boucle répétée 2 fois. Donc, on rentre, on va exécuter ça 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on exécute 2 fois? Qu'est-ce qu'on répète 2 fois? On répète 2 fois le carré. Alors, on sait que le carré, on démarre ici, le coin ou le sommet inférieur gauche, et on finit ici, puisqu'on fait un déplacement de 60 à la fin. Et le lutin se dirige toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire vers la droite, horizontalement. Donc 2 carrés, donc on va prendre 2 motifs carrés, on va les coller. Voilà, à peu près. On n'est pas dans la précision, on fera ça après Scratch. Donc j'ai déjà 2 motifs et je finis ici. OK. Maintenant, j'ajoute moins 60 à X et moins 60 à Y. Donc, rappelez-vous ce qu'on a fait. Donc, si j'ajoute moins 60 à X, on va se retrouver ici. Et moins 60 à Y, on va se retrouver là. Et donc, du coup, je remonte et j'exécute une deuxième fois ça. Une deuxième fois ça, c'est-à-dire 2 carrés. Alors, je repasse. Donc, étant donné que j'ai changé de direction, donc je vais me retrouver
je vais me retrouver ici, ici, et donc je vais tracer un deuxième carré. Je démarre ici, je finis là, donc 2 fois, et donc du coup, je vais avoir un deuxième carré ici. Voilà. Alors j'essaie de réajuster un peu. Ouais, on va dire que c'est bon. Maintenant, arrivé là. Donc là, je viens de faire 2 fois. Maintenant, je vais ajouter moins 60 à x, moins 60 à y. Donc je me retrouve ici. Et je refais encore mes 2 carrés. C'est-à-dire, mon premier, je vais placer là. Voilà, à peu près. Et le deuxième, il sera à côté, évidemment. Voilà, donc je vais juste effacer ça parce que c'est pas joli. Donc je me suis retrouvé, en fait, finalement, ici. Donc j'ai exécuté le premier et le deuxième. On va se retrouver ici. Donc la boucle répétée, la grande boucle répétée 3 fois, on a répété une fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est la grande. Je le mets en vert. Et la petite boucle répétée, ce que je mettrai en rouge, bah, c'est ça. Donc, une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, avec les ajouter moins 60 à x et moins 60 à y. Donc, on obtient ce nouveau patron de cube. Essayons de voir ce que ça donne avec Scratch, avec le logiciel. Nous voici donc avec Scratch, donc avec la boucle répétée 3 fois, la grande. Et donc, on va répéter ce qu'il y a dans la grande boucle 3 fois, c'est-à-dire la petite boucle de répéter 2 fois, plus ajouter moins 60 à x et moins 60 à y. Et donc ici, on a toujours notre motif carré qui est inséré dans la boucle répétée 2 fois. Voilà, donc j'ai reproduit le script. Et maintenant, on va l'exécuter. C'est parti. Voilà, donc toujours le même problème, on sort de la scène. Donc je vais recadrer un petit peu tout ça et je vais le faire démarrer à peu près ici. Donc je vais aller à x, par exemple à x moins 120 et y, on va monter plutôt pour y, on va se mettre à 60. Voilà. Alors voyons ce que ça donne. Et je dois effacer également, sinon on ne va pas le faire automatiquement. Je vais insérer, effacer ici. Comme ça, ça efface ce qu'on a déjà tracé. C'est parti. Et voici donc notre nouveau patron tracé à l'aide de ce nouveau programme. Merci donc pour votre attention. Nous arrivons à la fin de cette séquence. À très bientôt pour d'autres exercices commentés. Au revoir.